des anges, la grande parole mantrique de l'Inde. Je ne vois pas vraiment comment traduire parole sainte, parole sanctifiée. Ça veut dire une parole de la prière de Jésus, que ton nom soit sanctifié. C'est une parole sanctifiée, parole mantrique, parole sanctifiée. Fondée sur la vérité, c'est la parole sanctifiée, la parole mantrique des anges. Il a fallu des années pour que cette parole descende et soit comme une révélation de tout un mystère, de tout une façon de voir le monde qui ne vient pas des hommes, mais qui vient d'un monde supérieur, d'un monde angélique. Je dois dire que, en dehors du jardin de la lumière et de cette terre particulière, je ne pense pas qu'il soit réellement possible de comprendre ces choses, ces délicatesses, ces subtilités. Je m'en aperçois de plus en plus, puisque moi-même, j'étais dans la philosophie occidentale, et même dans la philosophie occidentale, même avec des alliances, avec des mondes supérieurs, et avec des maîtres, par exemple comme Peter de Nove, parce qu'un être comme Peter de Nove, c'est un joyau, c'est une respiration, c'est un bonheur sur la terre. Peter de Nove, il faut savoir que c'est un bonheur sur la terre, et que le seul fait de penser à la vie d'un être comme cela, qui était un grand-père à la fin, donc ça ajoute une dimension vraiment grande, parce qu'un grand-père, déjà, c'est quelque chose, un grand-père. Mais là, quand vous avez un grand-père de l'humanité, en réalité, c'était le grand-père de tous les hommes, que les hommes le connaissent ou ne le connaissent pas. Il était vraiment le grand-père, le grand-grand-père, et rempli d'amour, de sagesse, de douceur, et de ce message tellement grand apporté par le christianisme, mais aussi par toutes les religions. Parce que dans le Coran, il y a Dieu miséricordieux, la miséricorde de Dieu. Et les bouddhistes, c'est la compassion. Et le Bouddha de compassion et l'amour, le pardon du christianisme, ce sont les mêmes enseignements en vérité, d'amour, de douceur et d'un monde supérieur qui est en fin de compte dans l'amour, dans la sagesse et qui est dans la grandeur. Vous voyez, la méditation, c'est quelque chose de tellement bénéfique, de tellement beau, de tellement agréable. C'est quelque chose, c'est un trésor, c'est une bénédiction. La prière aussi. La prière, c'est quelque chose de tellement bon, quelque chose de bon qui a du goût. D'être privé de prière, c'est être privé de la beauté dans la vie. Et d'ailleurs, on le dit, on le sait très bien, la parole « je t'en prie » est une parole de délicatesse, une parole de douceur, une parole de respect. Déjà, même la prière entre nous, c'est-à-dire de dire « je t'en prie », c'est quelque chose entre nous. La prière, même entre nous, de se prier les uns les autres, c'est déjà un art de vivre supérieur, de respect, de délicatesse, de douceur, et donc de travail sur soi, de culture. Mais vous voyez, la prière, c'est une chance. La méditation, c'est une chance. C'est une chance. Dans le sens que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais même à toi, hein, même à moi. Quand je vous parle de Peter de Nove, je vous parle d'un lieu, d'un être de prière et de méditation. C'est-à-dire que tu rencontres cet être, tu regardes sa photo, tu lis les livres qu'il a prononcés, puisque c'était des paroles écrites,
eh bien, d'un seul coup, ça peut éveiller en toi la prière. Mais il y a des endroits qui vont éveiller la prière, la méditation. Parce qu'en réalité, la prière, la méditation, ce sont des anges. Ce ne sont pas des humains. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire quand tu veux. Tu ne peux pas te dire, tiens, là, je vais me mettre à prier. Bien sûr que tu peux le faire, mais ça ne va pas forcément marcher. Tu ne peux pas dire, tiens, je vais me mettre à méditer. Ça ne va pas forcément marcher, ton histoire. Tu vas essayer, tu vas t'entraîner, mais ça ne va pas forcément marcher. Pour que ça marche, il faut que tu sois dans une atmosphère particulière, il faut que tu sois dans une ambiance particulière. Et d'un seul coup, tu as la prière qui arrive. Et là, tu es comme empli, parce que c'est un monde supérieur qui vient. Tu ne peux pas prier tout seul, en fin de compte. Il faut que tu pries avec un monde supérieur. Si l'ange de la prière vient, ben ça y est, t'es dans la prière. Si l'ange de la méditation vient, ben ça y est, t'es dans la méditation. Mais l'ange de la méditation, l'ange de la prière, il ne vient pas n'importe où. Et c'est tout un monde. Donc, en fin de compte, c'était comme des choses, des éclats, des parcelles, des fragments qui permettaient, en fin de compte, d'atteindre des mondes supérieurs par des techniques assez particulières. Je me rappelle quand j'étais jeune de faire les courses avec ma mère et elle prenait des fruits et d'un seul coup il y a un fruit qui est tombé. Alors elle veut le ramasser et je lui dis non, repose-le parce qu'il ne veut pas venir avec nous. Et là elle me regarde et elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et là j'ai pris conscience qu'en réalité, pour moi c'était évident, mais pas pour elle. Et en fin de compte, je me suis aperçu que les humains ne pensaient pas de cette façon. Mais je ne l'avais pas vu avant. Donc c'était quelque chose qui m'était propre. Mais d'où ça venait? Ces choses, on ne peut pas les comprendre dans la philosophie occidentale. Et les enseignements que nous avons reçus dans cette philosophie occidentale, c'était des enseignements de respiration. Mais ce n'était pas pour autant qu'on les comprenait et qu'on les réalisait. Même là, je suis en train de vous parler, mais ce sont des choses qu'on ne peut comprendre que dans le jardin de la lumière. Maintenant, pour moi, c'est clair. Il faut être en dehors de la philosophie occidentale. Mais comment vous voulez être en dehors de la philosophie occidentale? Comment faire pour faire une chose pareille? Puisqu'on est dedans, nos cellules sont dedans, notre mémoire est dedans, notre intelligence, nos yeux sont dedans. Alors comment faire pour s'extraire? Et quand tu vois un être comme Peter Donov, il s'est comme extrait, mais en réalité il était quand même dedans, je vous le dis. Il était même dans un égrégore de chrétiens. Et il y a des choses qu'il dit, vraiment, on voit que c'est l'égrégore des chrétiens et qu'il est comme enfermé. Il est enfermé, il n'arrive pas à sortir. Même un être comme Peter Donov n'arrive pas à sortir de l'égrégore des chrétiens. Parce que c'est puissant. T'es dedans, les égrégores, c'est des égrégores, c'est des corps. Il ne faut pas essayer d'imaginer des espèces de nuages qui flottent dans l'atmosphère. Les égrégores, c'est nos cellules. Comment vous voulez que nos cellules s'assemblent? Elles s'assemblent sur quoi? Il faut bien un patron, il faut bien un canevas. Et elles s'assemblent là-dessus. Il y a des choses. D'abord, il faut comprendre qu'on ne comprend qu'individuellement. Ensuite, c'est que dans le jardin de la lumière. Voilà, maintenant, j'en suis là. J'en suis là, je vous le dis. Et le grand mantra, la grande parole sanctifiée des anges, fondée sur la vérité, inspirée par la magie, c'est quelque chose qui apparaît parce que nous sommes dans le jardin de la lumière. Sinon, ça ne serait pas apparu. Voilà. Alors, le dessin, le hiéroglyphe de cette parole sanctifiée. Si je la dessine, c'est un cercle. C'est un cercle avec un point. Donc c'est le soleil, on peut mettre les rayons si vous voulez. C'est un pentagramme. Et c'est un carré, voilà. Et là, vous avez le hiéroglyphe. Ça, c'est magique. Ça, vous posez vos yeux dessus. Il faut être initié à ces choses-là. Et en fin de compte, ça y est, ça commence à apparaître.
Et donc vous avez tout ce qui est dedans qui est en train d'apparaître et qui va, en fin de compte, nous montrer les choses. Le carré, c'est notre corps. C'est notre corps. Et dans le corps, il y a 4 corps. Et tu peux mettre l'homme à l'intérieur. Il y a 4 corps. Le pentagramme, c'est 5 sens. Mais en réalité, c'est le symbole de l'âme. Le corps, l'âme, l'intelligence. L'intelligence, l'esprit, l'intelligence. L'âme. L'âme, les 5 sens. Ah ben on est loin des croyances. Hein. C'est-à-dire, les yeux sont le reflet de l'âme. Mais oui, mais les oreilles aussi. Hein. Les oreilles. C'est vivant. C'est animé. C'est une âme. Nous sommes animés. Et les anciens, là, c'était des choses sacrées, parce que tu regardes le pentagramme, hein, c'est l'homme. Hein. C'est l'homme animé. Et le problème du pentagramme, voilà, c'est ça, c'est qu'il est à la fois l'étoile des mages, une magie de lumière, mais il est aussi une magie des ténèbres s'il est inversé. C'est donc bien la connaissance du bien et du mal, le mauvais œil, le malentendu. Les malentendus, c'est un malentendu. Bah oui, c'est un malentendu, bah oui, mais bon. D'accord ? C'est donc une âme en peine, qui n'entend pas, qui est donc enfermée, qui n'entend plus, qui ne voit plus. Entendre et voir des mondes supérieurs, grands, vastes. Le roi et la reine, l'homme et la femme. Entendre et voir. Entendre, voir, être. Être. C'est des paroles saintes, sanctifiées, paroles mantriques. C'est des paroles sacrées, éternelles, immortelles. Tous les peuples sur la terre entendent. Entendre est supérieur à tout. Entendre et voir. Jésus, d'ailleurs, ne parle que de ça, à ceux qui ont des oreilles. Non mais attends, Jésus, on a tous des oreilles. Non, c'est pas parce que tu as des oreilles. Que les aveugles guident les aveugles, c'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Ça nous pose le grand problème. Le problème, en fin de compte, parce que je vous dis que ce n'est pas possible de le comprendre en étant dans la philosophie occidentale. Ça pose le problème de la vérité. Ce mot est magique. VR, ce sont des lettres sacrées. Ce V et ce R mis ensemble, c'est quelque chose de délicieux, de particulier. Donc voir viril, virilité. C'est toujours VR, voir, vérité, c'est toujours VR. La vérité, les principes, les princes, les dieux, les archanges, les grands gardiens des lois, l'arche, les archanges, l'arche, archétype. Les vertus, les faits, la vérité. La vérité. En dessous, les hommes. En dessous de la vérité, les hommes. En dehors de la vérité. En dehors de la vérité, les hommes. En dehors, en dessous. Mais alors c'est quoi les hommes ? Les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, en dehors. Est-ce qu'ils sont vrais ? Oui et non. Et ça pose le problème de ce monde qui est en dehors de la vérité, c'est-à-dire, en réalité, quoi ? Le réel. Et Dieu la Mère nous dit, je vais te conduire vers le réel.
le réel. Mais le réel de quoi? Et après, elle dit, pas de philosophie occidentale. Elle le dit avec limite, la guillotine, le couperet, elle tranche. Et elle dit, je n'en veux pas de la philosophie occidentale. Alors c'est quoi le réel? Voilà la question. La différence entre le réel et la vérité. La vérité, ça appartient à Dieu. La vérité, elle n'a pas besoin ni de nous, ni de personne. Elle est éternelle, immortelle. Elle est. Le réel, c'est une autre histoire. Le réel, c'est quoi? Le réel, c'est ce qu'on vit. L'entendre, le voir, cela est. L'entendre, le voir. Le voir. Le voir. Tu le vois et cela est. Vous avez un psaume d'un archange, je crois que c'est l'archange Raphaël, qui est sorti 2 fois d'ailleurs dans sa célébration. Ce que tu vois, cela est. Mais cela est quoi? Mais cela est. Et quand vous regardez notre enseignement éternel, qu'on s'est transmis à travers les siècles, qu'est-ce qu'il dit notre enseignement? Il dit que la vérité, c'est le monde des anges, le monde des faits concrets. Est-ce que c'est le réel? Et il dit que c'est notre destinée. Donc en réalité, tu te connais que quand tu rencontres un ange. Et tu es dans ta vraie destinée que quand tu rencontres un ange. Après, vous avez en dessous, vous avez un monde invisible, et vous avez en fin de compte les pensées, les sentiments, la volonté, les actes, dans le carré. Mais les pensées de qui? Des anges et de la destinée, c'est-à-dire de la vérité. Ou alors des pensées de la philosophie occidentale. Parce que l'Inde nous a donné ça, il nous a donné le mot mantra et il nous a donné le mot karma qui est accepté maintenant. Karma, ça veut dire destinée. Je vous dis que ce n'est pas possible de transmettre ces choses-là. Ça va trop loin. Qu'est-ce que c'est un karma? Vous avez une vraie destinée, une vraie. C'est-à-dire que tu es avec un ange. Un ange, lui, par exemple, ça va être clair. L'ange ne sort pas de Dieu. Dieu, c'est clair, clair. Est-ce que c'est confus? Oui, c'est confus. Mais en réalité, ce n'est plus divin. C'est comme un marécage. Qu'est-ce que nous a dit l'archange Gabriel? Pas d'eau stagnante. Mais est-ce que l'eau stagnante existe? Oui, c'est un marécage. Vous avez toutes sortes de bactéries là-dedans qui grouillent. Et qu'est-ce qu'ils veulent, toutes ces bactéries qui grouillent? Ils veulent vivre, exister, être réel. Qu'on te prouve que tu es réel, que tu existes, que tu te sens vivre. Et en fin de compte, vous avez tout un monde souterrain qui veut aller vers la lumière. Nous, quand nous naissons, nous sommes lumineux ou ténébreux? Et enlevons la philosophie occidentale. Parce que la philosophie occidentale, elle a mis tout un tas de mots. Mais en réalité, ça veut dire la même chose. Conscient et lumière, c'est le même mot. Ça veut dire la même chose. La lumière et la conscience, l'intelligence, la lumière, la conscience, c'est le même mot. Lumière, conscience, intelligence, connaissance. Le mot connaissance, c'est particulier, vraiment particulier. Connaissance veut dire naître avec. Mais avec quoi?
Avec. Mais quoi? Naître avec. Mais quoi? Nous, quand nous sommes nés avec les ténèbres. Les ténèbres. Quand vous regardez naître dans un corps, c'est naître avec les ténèbres. Et c'est donc connaître les ténèbres. Si vous regardez un enfant, il ne vit que pour le corps. Ce qui est tout à fait normal, il ne faut pas s'opposer. Et après, vous avez les parents qui sont ses oreilles, ses yeux, l'odorat, là, on va toucher dans des choses très profondes, parce que vous voyez bien, les oreilles, c'est très grand, les yeux, c'est très grand, mais l'odorat, ça se rétrécit. L'odorat, c'est des atmosphères, c'est des ambiances, c'est pas explicable. Tu ne peux pas l'entendre. C'est les atmosphères qui sont derrière les yeux, derrière les paroles, c'est les souffles. Donc, en fin de compte, l'enfant, il est imprégné d'atmosphère. Et ce n'est pas le sien, et il ne vient pas avec la lumière. Il est là-dedans, il faut le voir. Et après, il va tout doucement aller vers le goût, et donc c'est sa vie intérieure qui apparaît. Parce qu'il se goûte lui-même, en réalité, il se découvre lui-même. Et après, il va vers le toucher. Là, dans le toucher, il va rencontrer des oppositions. D'ailleurs, souvent, dans le sens du toucher, il va se mettre à crier, à avoir peur et à pleurer. Parce que le toucher va lui montrer la réalité du monde qui est très, très dangereux et qui fait mal et qui va s'opposer à lui. Et il va falloir toute une éducation avant qu'il puisse se poser sur ce monde qui s'oppose. Et en réalité, il rencontre le mal. Et d'ailleurs, dans la Bible, on appelle le mal celui qui s'oppose. Mais en réalité, en quoi c'est le mal? Le mal, en fin de compte, c'est la connaissance du corps, quand on regarde bien. Et un homme, il va des ténèbres vers la lumière, c'est-à-dire la connaissance, naître avec la lumière. Pas naître avec les ténèbres. Au début, c'est les ténèbres, c'est un enfant. Il va vivre uniquement pour le corps. Ça peut être toute sa vie. L'homme va vivre uniquement pour le corps, c'est-à-dire pour les ténèbres et l'inconscience. Après, vous avez un degré supérieur où l'homme, il va commencer à s'éveiller. Donc, il commence à naître avec quoi? Le profit. C'est-à-dire, il va voir qu'en réalité, il y a des influences, il y a des forces. Et il va voir que telle chose est profitable et que telle autre n'est pas profitable. Et là, il va commencer à sortir de sa condition d'ignorance pour rentrer dans la connaissance du profit. Au sommet, il devient un homme d'affaires, un commerçant. Et en fin de compte, il va sans arrêt faire des choses là-dedans et il va regarder comment faire pour faire du commerce. Et pour que ça soit profitable. Mais souvent, c'est profitable au corps. Si vous allez plus haut, vous allez rencontrer un homme qui va devenir un idéaliste. Un idéaliste, c'est-à-dire qu'il va rencontrer des idées et des valeurs auxquelles il va croire. Et il ne va plus s'intéresser au profit, mais il va vouloir se mettre au service de ces choses qu'il trouve belles, nobles et grandes. Il est prêt à s'engager, ce que ne fera jamais un être qui est dans le profit. Lui, il est toujours dans sa zone de confort. Il ne sort pas, en fin de compte, du commerce. Il ne s'engage pas, en réalité. Il est toujours dans « il faut que ça soit profitable ». Tandis que l'autre, là, celui qui commence à s'éveiller vers la connaissance idéaliste, en réalité, il est même prêt à donner sa vie au sommet. Et courageux, entreprenant, capable de se dépasser pour des choses supérieures, pour des choses qui lui parlent, de donner sa vie. Jésus en parle, il dit de donner sa vie pour ses amis, pour ce que l'on aime, pour ce que l'on croit. Et en réalité, il va dans des mondes supérieurs. C'est un idéaliste. Et au-dessus de ça, la connaissance ultime, donc naître avec des idées. Mais vous avez des êtres qui ont plein d'idées, c'est profitable. C'est profitable. C'est des idées de profit. Ce n'est pas des idées audacieuses, de conquérants, d'êtres ardents, d'êtres qui se dépassent, qui conquièrent des mondes, qui n'ont pas peur, qui triomphent de la peur et qui vont dans le don de soi intégral.
Et là, vous avez la connaissance, naître avec les idées. Et après, vous avez la connaissance ultime, qui en fin de compte, l'être va rentrer dans les mystères du silence et les mystères plus grands que la mort. Voilà. Donc plus grands que le corps. Et ce sont ces mystères-là, des êtres, qui sont rentrés dans ces mystères-là. Ils étaient préparés, ils sont rentrés là-dedans. Et là, c'est ça qui a donné la religion. C'est la religion, et donc vous avez les prêtres, les prêtresses, les êtres consacrés, les êtres sanctifiés. En réalité, ces êtres, dans le fond, amènent de l'âme, éclairent le monde. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça le problème. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas comme ça que la religion est devenue un profit. Et même des fois pire que ça, quelque chose de ténébreux, de violent, de physique, d'organique. Mais pas d'organique dans le vrai sens. Parce que tu dois aller des ténèbres vers la lumière, de l'éveil et de la connaissance plus grande que la mort, plus grande que le corps, les mondes qui éclairent. Parce que ce sont les yeux. Comment tu fais ? Comment tu fais quand tu nais dans les ténèbres et que tu as les yeux de tes parents, tout de tes parents qui t'est transmis, et que tes parents, ils sont soit au niveau physique, soit au niveau du profit ? Comment tu fais pour te créer des organes ? Quel est le sens de la réalité ? Non, mais parce que c'est ça que ça veut nous dire. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce monde-là, c'est nous qui le faisons. Je sais que ça paraît incroyable, mais c'est la réalité. Pourquoi je dis à Gisèle, ne prends pas ce fruit, il ne veut pas venir avec nous. Et elle me regarde, dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Les fruits, ça ne décide pas. Donc il y aurait une magie dans l'air, il y aurait des mondes, il y aurait des esprits derrière. Mais ça ne peut pas passer. Pourquoi il y a un choc ? Parce qu'en fin de compte, vous avez quelque chose qui vient de la vie intérieure et vous avez quelque chose qui vient d'un karma collectif. Nous faisons croire qu'en réalité, quand nous sommes dans le corps physique, nous sommes individualisés, d'accord ? Et que la nuit, lorsque nous dormons, nous entrons dans le collectif. J'y ai moi-même cru. Mais en réalité, c'est le contraire. Quand nous sommes ensemble, nous sommes dans un karma, une destinée, une bulle collective. Et crois pas que tu vois avec tes yeux, tu vois pas du tout avec tes yeux. Tu vois avec les yeux de cette bulle collective. Être dans des corps physiques, dans un monde physique, c'est être dans une grande illusion d'un karma. On dépend les uns des autres. En fin de compte, nous avons une vision des arbres, de la nature, des couleurs, parce qu'elle est collective. D'ailleurs, tu es normé. Et si tu n'es pas normé et calibré, eh bien, tu es hors norme. On en a eu des Esséniens qui sont arrivés ici. Et regardez bien d'ailleurs, quand vous avez des Esséniens qui ont des problèmes, ils viennent vers le jardin de la lumière, ça les multiplie. Et vous en avez eu. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se met à dérailler ? Je ne vais pas citer des noms. Eh bien, en réalité, cet être est dans les mystères de son individualité et il est rentré dans les mondes de l'au-delà et de la vie après la mort. Et quand vous avez quelqu'un qui déraille et qui commence à dire des choses complètement délirantes, d'ailleurs, vous voyez bien que d'entrer dans la vie après la mort, c'est devenir bien souvent égoïste à l'extrême. Regardez la constatation des faits. Et quand vous avez des gens qui ont comme des maladies mentales, qu'on appelle les maladies mentales, mais qui en réalité sont une individualisation et une décorporation, c'est-à-dire que pour eux, les sens sont plus réels que le corps. Et donc, ils voient des choses, quoi ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Des rêves, des imaginations. Mais ils le voient en dehors du karma, de la norme, donc ils ne sont plus dans la norme. Si tu veux faire cette expérience, par exemple pour moi, je voudrais la vivre profondément, eh bien j'irai avec des supporters de l'OM, de l'Olympique de Marseille,
Et en fin de compte, je me mettrai les peintures de guerre de l'Olympique de Marseille, et je serai là, allez l'OM, je prononcerai les paroles de l'Olympique de Marseille, qui est une religion, c'est-à-dire une façon de se relier les uns les autres, avec tout un karma. Je détesterai le PSG, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, et en fin de compte, on se demande ce que le comte de Saint-Germain vient faire là-dedans, et en fin de compte, j'irai là-dedans, et à un moment donné, je me dirai, qu'est-ce que je fous là? Et je suis devenu complètement cinglé. Et là, je pourrais en faire l'expérience. Et je serai au milieu de tous les gens en train d'hurler, allez l'OM, et de piquer des crises d'hystérie parce qu'ils ont marqué un but, de se déchirer, de s'embrasser. Et après, ils ont pas marqué un but, ils ont perdu, de pleurer, d'être complètement déprimés, d'avaler des cachets, et ainsi de suite. Ils sont dans une réalité d'un karma collectif. Ils sont tous ensemble, ils voient les choses de la même façon. Mais moi, n'ayant pas les mêmes organes, je serais complètement décalé et ils me prendraient pour un cinglé si je leur disais ce que je pense. Je serais en dehors. Voilà le problème de la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Et qu'est-ce que la norme? Voilà les questions. Questions qui ne sont pas fondamentales. On n'a qu'à vivre en accord avec notre époque. Mais quand tu vas dans les mystères plus grands que la mort, et que tu vas dans la connaissance du réel, ben ces questions apparaissent. Parce qu'en réalité, quand tu vas après la mort, tu rentres dans les mondes avec lesquels tu vivais, à l'intérieur de toi. Et aller vers un ange, alors pourquoi c'est dangereux? Mais parce que si tu peux vraiment sortir du réel, c'est-à-dire de la terre, parce que qu'est-ce qui est réel? L'eau, l'air, le feu et la terre. Les humains, eux, vous croyez vraiment qu'ils sont intelligents? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la terre? Ils la polluent. Ils mettent tout un tas de pesticides, tout un tas de choses. Pourquoi? Le profit. C'est profitable. Mais non, ce n'est pas profitable. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne sont plus dirigés par des êtres qui ont la lumière. Qu'est-ce que c'est un être qui a la lumière? Un être qui a la lumière, c'est nécessairement un prêtre. C'est un messager de la lumière. Pas des ténèbres, hein. Messager de la lumière, clarté. Est-ce que les hommes sont grands? Est-ce que les messagers de la lumière sont grands? Est-ce que Jésus est grand? Est-ce que Bouddha est grand? Non, pas du tout, ça c'est une illusion totale. En réalité, seuls les anges et seul Dieu. Dieu est grand, uniquement Dieu, et seule la concentration sur Dieu. Jamais sur des hommes extérieurs. Mais ils amènent une atmosphère de prière, de méditation, ils éclairent. Donc en réalité, voilà. Les guerres, tout ce qu'on voit à l'heure actuelle sont des cauchemars. Des cauchemars. Des cauchemars. Qui sont créés par les humains et des entités non humaines qui veulent vivre. Des bactéries, des bestioles qui pullulent, qui s'accroupissent dans de l'eau croupie. « Oh chérie, je suis en train de me baigner dans une mer de pétrole. » Il n'est plus dans la réalité. Ce n'est plus la réalité dans le sens de uni avec la vérité. La réalité, c'est que nous sommes immortels. Et après, vous avez tous les enseignements de la mer. Mais nous avons une âme mortelle. Et nous venons sur la terre. Et dans la Torah, qu'est-ce que c'est bien d'expliquer? Et voilà que Dieu mit l'homme dans le jardin. Pour s'en occuper, mais pas pour ramener la destruction, c'était le réel. Et Dieu dit à l'homme, Adoum, il lui dit, Adoum, nomme les choses, et telles que tu les nommes, elles seront. Et Saint Jean dit, au commencement est le Verbe. Mais l'homme nomme, et cela est. Vois-le, et cela est. Donc ce sera comme tu l'as vu, parce que c'est toi qui es le créateur de tout ça. Soit tu es en accord avec la vérité, c'est-à-dire l'ange. C'est une façon de parler, hein. C'est juste des mots, hein. Un ange, c'est une clarté, c'est une harmonie, c'est une paix, c'est une sérénité. Soit tu es dans un karma. Un karma, c'est un courant pourri de décomposition qui, en fin de compte, fait que ça devient la norme des pourris et des décomposés, les occidentaux. Les religieux, hein, allez-y, mettez tout ça dans le lot. Ils se servent de la religion pour se taper dessus, voyons, et pour être en dissonance
c'est qu'ils ne sont pas dans la religion. Voyons, il faut que ça apparaisse dans le jardin de la lumière. En fin de compte, qu'est-ce que c'est prier, méditer et aller vers les mondes supérieurs? C'est un processus d'individualisation. Qu'est-ce que c'est un processus d'individualisation? Ce n'est pas du tout un processus corporel. Tu n'es pas individualisé parce que tu te penses comme un corps séparé. Ça n'a rien à voir. S'individualiser, c'est commencer à aller dans des mondes non corporels et à commencer à faire apparaître l'âme. Et d'ailleurs, vous regardez bien, le processus d'individualisation, on le représente toujours comme un rayon, nous les Esséniens, comme un rayon qui vient du soleil des soleils, parce que c'est un processus d'élévation et en fin de compte d'unir sa pensée avec non le corps, mais quelque chose qui est en dehors du corps et qui devient vivant. Est-ce qu'on peut se perdre là-dedans? Mais bien sûr, puisque quand tu rentres dans ces mondes invisibles, subtils, survivants, dans le sens supravivant, c'est-à-dire que les sons sont plus grands, les yeux, les couleurs sont plus grandes, et tu vas rentrer dans ces mondes-là, eh bien en réalité, tout ce que tu vas imaginer va devenir vrai. Pour toi, pas pour les autres. Pour que ça soit pour les autres, il faut amener un monde beaucoup plus grand. On parle des grégores. Aujourd'hui, tous les jours, l'égrégore de la nation essénienne grandit. C'est phénoménal. Il ne se passe pas une journée sans qu'il soit en train de grandir, de philosophie, de prière, de méditation, de parole, de construction, de réalisation, de musique, de peinture. Il n'arrête pas cet égrégore, il est en train de vivre dans ces mondes et de devenir en fin de compte comme le ciment. Mais vous comprenez bien que l'initiation ultime est individuelle et que ce n'est pas en fin de compte un phénomène de masse, que c'est un phénomène d'éveil qui ne peut être qu'une âme individuelle qui s'éveille et qui en fin de compte arrive à rentrer dans une communication avec d'autres âmes, dans une clarté. Vous le comprenez maintenant, le grand mantra fondé sur la vérité, c'est-à-dire les anges. Les anges. Mais qu'est-ce que c'est les anges? Ce sont des vertus idéalisées, si vous voulez, comme l'harmonie. Ça devient tellement important pour moi que ce n'est pas un profit. Je suis prêt à donner ma vie pour l'harmonie. Je suis prêt à me dépasser et à faire un don de moi pour l'harmonie. Parce que l'harmonie, c'est juste, c'est grand, c'est noble. Plus grand encore, je vais naître avec l'harmonie, je vais entrer dans des mystères cachés, mais préparés, solides, clairs. Je ne vais pas rentrer dans un gros délire d'existence. Je suis supérieur aux autres, je suis un être exceptionnel. Mais ça, c'est toutes les bactéries qui viennent. C'est une contamination par le bas. Justement, l'initiation, c'est d'entrer dans la grandeur. Et en fin de compte, c'est quoi? C'est quoi? Voyons. On ne peut pas dire ces choses-là. C'est quoi? Pourquoi ils disent au Israël, Shema Israël, Shema, écoute Israël. L'Éternel, ton Dieu Adonai, Ehad, est un. Et un, l'unité. Ça veut dire quoi? Ehad est un. Pourquoi un? Ça veut dire il n'y a que lui, il n'y a que l'unité. C'est vrai en mathématiques, hein? C'est vrai partout. Parce que ce qui est vrai dans tous les mondes. La vérité est. Et l'illusion aussi. Jésus leur dit, vous êtes des rabbins, des fils du soleil, rabbins, fils de Ra, des fils de la vérité. Mais non, vous êtes du diable, votre père, menteur. Vous êtes dans des illusions. Mais de quoi? Mais de vos yeux, de vos oreilles. Vous êtes dans la philosophie occidentale. Vous êtes illusionnés. Vous êtes dans des croyances et des concepts faux, qui n'ont rien à voir avec la vérité et qui ne laissent pas passer la lumière du soleil et de la vérité. Vous êtes dans l'existentiel. Vous êtes devenus sectaires, enfermés. Vous êtes sûrs d'être supérieurs aux autres. Vous êtes enfermés. Alors que Dieu est un. C'est-à-dire, toi, tu es Dieu. Voilà, c'est ça que ça veut dire Dieu est un. Ça veut dire que toi, dans ton être véritable, tu es Dieu. Et si tu es Dieu, tu es un créateur. Et un parent, c'est Dieu pour ses enfants. Et maintenant, avec le temps, parce qu'il faut du temps pour voir toutes ces choses-là, eh bien, je le vois. Je vois bien que la petite enfance, le maître Abraham disait que c'était la galvanoplastie, c'était dans le ventre. Mais c'est encore même avant, en réalité. C'est dans la fécondation. Ça, il n'en a pas parlé.
Et en réalité, après, quand l'enfant il est né, mais il faut voir tous les traumatismes des parents qui passent dans les enfants. Mais c'est des traumatismes, mais de fou. Et après toute votre vie, vous vivez avec ces traumatismes cachés, inconscients. Vous êtes né avec dans les ténèbres. Et après, c'est ces ténèbres-là qui sont transmises. Et après, vous avez les lois de la mère qui disent la transmission et la tradition. C'est-à-dire de quoi? Mais du réel. Et pourquoi on vient sur la terre? Et vous voyez bien qu'au degré ultime, vous devenez un essénien, c'est-à-dire en réalité un prêtre dans toutes les religions. La religion unique, du Dieu unique, de l'unité de Dieu, du Père, de la Mère et de la destinée, c'est-à-dire de la vérité. Amour, Dieu le Père, sagesse, Dieu la Mère, vérité, l'ange et la destinée. La réalité, ce que tu vis, mais tu dois comme sortir de cette fausse destinée et t'éveiller dans le réel. Mais pour ça, en fin de compte, il faut avoir tout un cadre, c'est ce que je vous explique. Le jardin de la lumière, ça doit devenir un lieu de méditation, un lieu de connaissance. Regardez nos anciens villages, comme par exemple Terra Nova, une merveille. Mais ça a été un conflit de fous contre le monde des hommes, il faut le savoir, c'est la guerre. Interdit de faire tout, interdit de tout faire, c'est interdit. Là, je peux faire pipi sur l'arbre, non, interdit. Il y a les satellites maintenant, t'es filmé maintenant. Interdit, tout est interdit. Interdit de faire ça, demande d'autorisation. Ça va prendre 3 ans. Pour voir si c'est possible. Après, pareil au Canada, hop, ils sont rentrés. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Les Esséniens, regardez-les maintenant avec le recul, ils étaient en train de faire quoi? Comment on fait pour s'arranger avec le monde de l'homme et négocier avec le monde de l'homme? Et tout est organisé par ce monde de l'homme qui crée bien sûr des problèmes. Vous allez dans n'importe quelle société animiste, ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils ne les ont pas. Ce sont des problèmes qui sont apparus. Pourquoi? Parce que l'homme voulait des profits. Il voulait vivre avec son corps sur la terre. Mais qui a dit que l'homme vivait avec son corps sur la terre? Après, vous avez la peur de passer à côté, de rater sa vie. Mais c'est impossible de rater sa vie. C'est des inventions. Personne ne rate sa vie. C'est ta vie. Tu ne la rates pas, c'est la tienne. Ça, c'est des concepts inventés. Que la vie devrait être comme ça, comme ça, comme ça. Mais personne n'en sait rien. Tout ça, c'est comme du stress de nous écraser. C'est des mondes sombres. Sombres dans le sens des marécages. C'est pas non plus, faut pas non plus, tout le monde a le droit d'exister dans ce monde de la réalité. Voilà, c'est nous qui faisons la réalité. Soit nous sommes accordés, soit nous sommes désaccordés. Je trouve ça tellement clair, tellement clair. Aujourd'hui, affronter la philosophie occidentale, non, mais ils ne le veulent pas. Il n'y a rien de pire que de vouloir parler à quelqu'un qui ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre, il veut faire ses expériences. Il veut le voir par lui-même. Oui, mais là, c'est collectif, il ne verra rien du tout. Donc, est-ce que le monde est tel que nous le voyons? Non, nous le voyons à travers des filtres d'une âme contaminée. Voilà. C'est comme ça. Et tu es dedans, tu es à l'intérieur. Le jardin, il ne faut surtout pas amener ce monde. C'est pour ça qu'on va faire encore maintenant une autre partie, pour faire comme des sas de décompression. Et que dans cette autre partie, il faut vraiment... je ne sais pas si j'essaie d'être clair. Je te dis que la prière, la méditation, c'est un ange, ce n'est pas un homme. Tu ne fais pas ce que tu veux. Ah, je vais prier Dieu. Mais vas-y, va prier Dieu dans des endroits où il n'y a pas la prière. Tu vas voir ta prière, à la fin, tu n'as pas le goût, tu ne vas pas le faire. Moi, je me rappelle de Terra Nova. Terra Nova, c'est un endroit de prière. Et quand moi j'étais à Terra Nova, il y a des moments, mais alors il y avait les nuages, il y avait le ciel bleu, mais tout était prière. Tu n'as plus besoin de prier. Tu es dans la prière, tu es en train de te promener dans la nature, tu es en train de prier, tout est beauté, tout est grandeur, tout est élévation, et tu es dans une prière naturelle. Et en fin de compte, tu es là, tu n'as même plus besoin de prier. Il y en a combien qui m'ont dit « mais avant je priais tout le temps, puis après je ne prie plus, je suis à Terra Nova ». Mais oui, parce que tout prie pour toi.
Et donc, en fin de compte, tout devient prière. D'ailleurs, la vraie prière, c'est ça. Et en fin de compte, je vous le dis maintenant, c'est un endroit de prière, un ange. C'est un ange qui vient. Terra Nova, c'est une terre pour les anges. Les anges adorent cette terre. Est-ce qu'ils ont été dans la victoire? Oui, pour eux, ils sont dans la victoire, parce qu'ils ont eu des hommes qui étaient là, qui avaient allumé cette terre et qui ont vécu avec eux dans leur vie intérieure. Dans leur vie extérieure, ils étaient en conflit, en train de se battre sans arrêt contre la philosophie occidentale, c'est-à-dire des êtres qui veulent tout asservir, tout écraser. Mais est-ce qu'ils sont convaincus d'être dans le vrai? Oui. C'est juste que ce n'est pas le même niveau de vibration. C'est tout. Ce n'est pas forcément méchant, il ne faut pas voir des choses méchantes, c'est complètement banal en réalité. C'est comme un enfant qui se met à crier, parce qu'il veut, c'est fondamental pour lui, c'est viscéral. Il faut qu'il mange. Il ne peut pas faire autrement, il n'a pas le choix. Et il a besoin de toi, donc il t'appelle. Et il faut que tu fasses ce qu'il dit. Il n'y a rien de plus tyrannique qu'un enfant qui a faim. Il est même capable de se tuer. Il devient tout bleu. Moi, j'avais fait des essais. Non, il faut lui donner à manger, tu es obligé. Tu ne peux pas contourner, tu ne peux pas échapper à ça. Tu es obligé de t'occuper de lui. Et c'est normal. Et après, tu grandis. Ou pas, hein. Ou pas, ou tu ne grandis pas. Hein. Tu restes à ce niveau-là toute ta vie. C'est des apparences. Voilà. Fondé sur la vérité, c'est-à-dire l'origine du réel. L'autre jour, je voyais une personne qui était en train de prier devant un crucifix très laid. Elle était persuadée que c'était Dieu. Elle était persuadée que ce crucifix très laid, avec un Jésus très laid, c'était Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on lui a dit. On lui a juste dit, c'est Dieu, elle y croit. Est-ce que Jésus a dit des paroles de lumière? Oui. Des paroles de Dieu? Oui. Est-ce que Jésus sur un crucifix, c'est Dieu? Je ne suis pas sûr. Moi, en tout cas, ça ne me parle pas. Pourquoi ça ne me parle pas? C'est une question de sens. Mais elle, ça lui parle. Pourquoi? C'est une question de sens. Est-ce que c'est réel? C'est quoi le réel? Est-ce que pour elle, c'est réel? Oui. Est-ce qu'après la mort, elle va rencontrer ces choses-là? Ah oui. Être catholique, c'est pas facile. Vous avez l'enfer éternel. Pas facile. Oh oui, mais on se débrouillera, c'est un Dieu d'amour. Non, c'est assez strict. Hein. C'est assez strict. Et ce sera le réel. Parce que c'est toi qui fais le réel. Vous entendez? Je ne suis pas sûr qu'un crucifix, j'ai du mal à comprendre. Je suis obligé de faire un effort sur moi. Je comprends que quand tu es dedans, c'est comme l'Olympique de Marseille. Quand tu es dedans, tu es dedans. Voilà, vous avez l'éveil dans la vérité. La magie, c'est évident, hein, tout est magie. La clarté, on ne devrait jamais en sortir. Donc c'est une vigilance. L'harmonie, on ne devrait jamais en sortir. Ampli. Je vous ai dit guidé, mais ça peut être ampli. Bon, je ne vais pas mettre de confusion, mais c'est l'harmonie, voilà. Elle est partout. Le calme. D'être posé calme. La maîtrise des choses bien faites. Bien faites. Le messager de la lumière, c'est toi. C'est toi le messager de la lumière. Ou alors de quoi? Du conflit, de la disharmonie, de la guerre. Je trouve cette parole sanctifiée, ce n'est pas une parole qui vient des hommes. Ça ne vient pas des hommes, vous l'avez là. Et l'ange, il y a des années, c'était 6 lunes. 6 lunes, et ça passe de Pâques à la sortie, parce que c'est des anciens schémas d'une astrologie, d'une connaissance profonde du monde. Et c'était la lune, parce qu'en réalité, c'était l'ange qui est là, dans la lune, qui est cet espace ici, entre l'homme et le soleil. Et cette lune, c'est comme un miroir qui montre, soit elle montre l'homme, soit elle montre le soleil. Si elle montre l'homme, c'est fermé. Si elle montre le soleil, c'est ouvert. Si elle montre le soleil, tu vas voir toutes les forces qui t'influencent, la magie.
Après, dans les 6 lunes, avant, il y avait les 4 corps. Et dans les 6 lunes, c'est 1 semaine par corps. Et après, c'est une lune par sens. Et après, l'ange, il a dit, il faut passer les corps. Mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas ces choses-là. Les prêtres, ceux qui ont ouvert ce chemin, on ne comprenait pas. On obéissait. Et en fin de compte, après, c'était les sens. Et après, c'est 1 semaine avec l'ange pour établir le contact avec une intelligence supérieure qui t'éclaire sur ta destinée et sur ce que tu dois faire de ta vie d'une façon individuelle. Regardez maintenant, après il y a eu les 5 sens, et maintenant vous avez Dieu la Mère, et elle nous dit « je vais vous initier », et elle était déjà dans les 4 corps. Après Dieu la Mère nous a donné sa parole, sa règle du ménage. Et là, elle a dit que elle, son monde, c'était jusque-là. Les égrégores font partie de Dieu la Mère et l'âme. Je vous parle au-delà des mots. Hein. C'est tout un monde qui éclaire. Mon Dieu, que ça éclaire. Ça éclaire le monde entier. Entier. Ça éclaire tout. Elle a dit de faire le ménage. Et elle a dit, je vous conduis vers le réel. Mais bien sûr, le réel, c'est son monde. Et son nom, c'est « Je suis celui qui est ». Dieu la Mère. Ce qui est. Mais pas l'homme. Hein. L'homme, il n'est pas dans ce qui est. Hein. L'eau, oui. Le soleil, oui. La lune, l'arbre. Et l'homme, qui il est. Nous sommes nés dans les ténèbres. Nous ne savions pas qui nous étions même inconscients. Qui nous a animés? Qui nous a donné une âme? Dieu? Oui, fondamentalement. Et après, nos parents et la société. Et qui nous a dit qu'est-ce qu'on devait regarder, qu'est-ce qu'on devait croire? Juste à croire qu'un Dieu pouvait être crucifié et que de le prier allait nous sauver. Il suffit de le dire, de le vivifier et après tu y crois. Et tu es dedans. Tu vois bien que l'éveil est individuel. Regarde le soleil. Jamais il ne dort. Toi, tu dors et tu t'éveilles. Mais il y a un être en toi qui jamais ne dort. Et en fin de compte, l'éveil, ce n'est pas de s'éveiller dans le corps physique. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, hein, d'aller dans une maîtrise du corps. Mais pour faire apparaître les rêves et les imaginations qui sont cachées derrière, c'est-à-dire les organes et les sens, et en fin de compte, pour traverser ce monde et entrer dans l'être véritable, éternel. Voilà, nous y sommes. C'est beau. Je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné par notre communauté. Hein. On a fait toutes les étapes et on est à la 7e. On a même fait le cercle des parents, la 2e ronde des archanges. On l'a fait. Comme un jubilé. On est encore dans ce jubilé. Et là, maintenant, on s'approche vraiment du jardin du silence et d'entrer dans un autre monde. Cette parole sanctifiée est parfaite, et là je vous ai dessiné le hiéroglyphe. Parfait. Les 4 corps, les 5 sens, la nuit. Pourquoi tu rêves tout seul ? Et que quand tu rêves et que tu reviens, les autres n'ont pas fait le même rêve que toi. Qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Vous entendez ce que j'essaie de vous dire? La nuit, tu fais un rêve. Tu te réveilles et tu dis « Ouais, j'ai vu un chat qui s'est transformé. » Ah, ok. Et alors, ça faisait quoi? On est en train de parler en buvant un café. Là, il y a un chat qui passe. Est-ce qu'on dit « Ouais, t'as vu le chat qui est passé ?» tout ça? Non, on ne le dit pas. Pourquoi? On est 2 à l'avoir vu. Pourquoi? On est dans le même rêve. Donc c'est réel, puisqu'on le voit à 2. Mais quand tu rêves la nuit, tu ne le vois pas à 2, donc ce n'est pas réel. Mais c'est plus réel en réalité que ce que tu viens de voir, à 2, à 3, à 4. L'Olympique de Marseille, c'est réel. Le hockey, là, les Canadiens,
Les Canadiens, hein, c'est réel ça? Bien sûr c'est réel. Oh, j'ai rêvé que les Canadiens gagnaient. Oui, ça c'est une autre histoire. Hein. Ah, ils ont gagné. C'est pas un rêve. Bien sûr que c'en est un, collectif. Voilà. Je vous dis que ça va loin. Qui commande en réalité tout ça? Si tu montes vers les égrégores, qui bouge les êtres? Les choses se produisent toujours avant de se produire. Quand tu les vois dans le physique, c'est un aboutissement de quelque chose qui était avant. Conforme avec la vérité, bonheur. Pas conforme avec la vérité, malheur. Malheur, gros profit. Gros profit pour les ténèbres. Bonheur, gros profit pour la lumière. Rendre les gens malheureux, gros profit. Rendre les gens heureux, gros profit. Mais pas pour le même. Pas pour le même. Imaginez que les grandes cités des humains, hein, une villa, une ville là, une villa, une ville, grande cité, une villa, une maison. Une ville, c'est une villa d'un Dieu. Ici, c'est la ville de Dieu la Mère. C'est Dieu la Mère, uniquement Dieu la Mère. C'est sa ville là. Les grandes villes des hommes, c'est qui les dieux? Les yeux, les oreilles, vous commencez à regarder, projeter. Vous faites apparaître ce qui est, pas ce qui n'est pas. Hein. Quand c'est est, ça éclaire dans tous les mondes. Vous allez être surpris. Ah, mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi maintenant. Mais à force et à force et à force de nouveaux égrégores et de conscience et de travail puissant, les humains vont s'éveiller. Ils vont s'apercevoir que leurs villes sont gouvernées par la méditation. C'est des lieux de méditation, c'est des lieux de prière, c'est des lieux de bonheur, de partage, d'honnêteté, de douceur. Il y a encore ça dans les humains, parce qu'il y a des rêves de lumière, il y a des belles âmes, il y a tout un tas de mondes très beaux, hein, dans ces mondes invisibles. Voilà, vous avez ma parole du grand mantra des anges. Je suis émerveillé de ce mantra. C'est d'une puissance phénoménale. Vous vous concentrez dessus, vous regardez si vous êtes clair, vous regardez si vous êtes en harmonie, vous regardez si vous êtes calme, vous vous recalmez. Il nous faut des endroits. Nous avons la connaissance maintenant que quand nous sommes éveillés, nous sommes dans un rêve collectif. Donc nous pouvons faire apparaître de plus en plus une réalité supérieure qui nous éclaire. Nous pouvons décider nous-mêmes de ce que nous voulons vivre. C'est la force d'être un créateur, pas la passivité. Hein. Passivité, ténèbres. Ténèbres, après profit, un peu passivité, mais un peu d'activité. Après don de soi, de dépasser, de travail, d'audace, de courage, de traverser toutes les épreuves. Là, vous entrez vraiment dans le côté de la lumière et après l'ultime. C'est des niveaux de richesse. Bon, je vous avais amené un texte, mais bon, je vous ai suffisamment parlé, je pense. Je vous le lirai une autre fois. Plein de bonheur, plein de douceur, de la clarté, de l'harmonie. Qu'est-ce que notre village avance? On a l'impression qu'il y a comme d'un seul coup une dimension de folie qui apparaît, hein, et tout se met en mouvement. Alors c'est une merveille. Vous avez vu le bel ange qui est apparu sur la place, dans le réel, hein, on peut tous le voir, là, vous voyez. On a matérialisé notre monde invisible. Le restaurant devient de plus en plus accueillant et il vous accueille. Donc la fontaine du village, non, on y est, hein, dans la ville de Dieu la Mère. C'est que du bonheur et que des bénédictions.